Nous sommes en guerre. Plus nous sommes en guerre, plus la guerre vient à nous. Et elle n'arrive pas brusquement. Nous l'avons préparée parce que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Bonjour mes richesses, bonjour les gens différents, pleins de richesses, avec lesquels je partage mes petites histoires pour quelques leçons de vie. Ghamasan Kamidali, ce jeune homme qui se balade dans la ville de Nîmes, très souvent il passe devant une maison où le propriétaire de la maison est toujours assis devant sa maison. À chaque fois que Ghamasan Kamidali le voit, il est en train d'aiguiser son couteau. Il a un couteau tout neuf, tout beau, dont il prend soin tous les jours. Alors les voisins sont inquiets, mais ce monsieur est toujours fier, très fier, de faire une beauté à son couteau. Les voisins ont peur même de ses enfants, de toute sa famille, et par cette peur, les voisins se sont tous fournis en armes chez eux, en attendant que le voisin vienne les agresser. Alors un jour, Ghamasan Kamidali va voir ce monsieur et lui demande « Mais monsieur, pourquoi est-ce que vous affûtez votre couteau tous les jours comme ça ?» Alors le monsieur lui dit « Mon cher enfant, c'est parce que je veux la paix. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. » Alors Ghamasan Kamidali, très intrigué, lui dit « Mais elle arrive quand la paix ?» Le monsieur le regarde bizarrement. « C'est quoi cette question ?» Alors Ghamasan insiste « Mais c'est pour quand c'est prévu cette paix ? Puisque vous passez votre temps à préparer la guerre. » C'est bien naïf cette question de Ghamasan Kamidali, mais c'est vrai, ce monsieur n'est pas en paix, puisqu'il passe tout son temps à préparer la guerre. Il n'inspire personne à faire la paix avec lui. Il n'est même pas libre à l'intérieur de lui, ce monsieur. Et comme il passe tout son temps à faire ça, au final, c'est lui qui fait peur à tout le monde. C'est lui qui devient une menace autour de lui. C'est ainsi qu'il y a des âmes qui sont en guerre tout le temps. Elles ont peur de choses et des gens à l'extérieur d'elles-mêmes, parce qu'elles ont vécu des choses par le passé qu'elles ont peur de revivre une certaine insécurité qui n'existe plus que dans leur tête. Alors pour se rassurer, ces gens vont mettre la pression aux autres autour d'eux, pousser les gens au conflit, créer des guerres, et quand la guerre éclate, quand les conflits existent enfin, cela justifie leur existence, l'existence même de leur peur. Ils sont satisfaits. Parce qu'enfin, ce qu'ils vivaient à l'intérieur d'eux-mêmes existait enfin aux yeux de tous. Alors ils pourront dire qu'ils avaient raison. Le monde est dangereux, l'homme est un loup pour l'homme, et qui veut la paix prépare la guerre. Mais non, l'homme n'est pas un loup. Certains hommes sont des loups. Ils se sont réduits à cet état-là et ils voudraient ramener tout le monde à leurs conditions. Et non aussi, pour avoir la paix, ce n'est pas la guerre qu'il faut préparer. Car si tu fais un gâteau au chocolat, sois sûr que ce ne sera pas une baguette que tu auras à manger à ta table. Il y a des gens, ils fuient tout conflit à l'extérieur d'eux, mais à l'intérieur, ça bouillonne, c'est la guerre. Ils en veulent à tout le monde. Ils sont en colère. Mais en fait, ils fuient leur réalité jusqu'à ce que ça explose un jour devant eux pour leur rappeler ce qu'ils ont créé à l'intérieur d'eux-mêmes secrètement depuis ce temps. Et là, c'est la panique. Et puis il y en a, ils sont sûrs que tout va bien, tant que ce qui va mal chez les autres ne vient pas déranger leur plaisir de vie. Sauf que, pour obtenir ce plaisir de vie, il y a des personnes qui font la guerre aux autres en leur nom et à leur place. Et puis un jour, la guerre se présente à leur porte. Et là, surprise, ils vont dire « Mais non, c'est pas ce que j'ai demandé, moi je veux la paix, moi !» Oui, tu veux la paix, sauf que tu as préparé la commande de la guerre. Si tu vas dans ton champ et que tu vois des manguiers, assurément, tu as planté des mangues, pas des cocotiers. Et les lois de la vie concourent à ce que cette réalité soit. La loi de l'attraction, du rythme, de la correspondance, te disent cette vérité. Alors, peut-être qu'il faut changer quelque chose pour avoir un autre résultat. La guerre, quand elle arrive, elle débarque comme un purificateur pour nous montrer à quel point nous avons mis de l'énergie à l'appeler, à quel point nous avons mis de l'énergie à la préparer et nous rappeler que ce que nous voulions au départ, c'est la paix. Alors commençons à préparer la paix. Préparons la paix à l'intérieur de nous-mêmes, individuellement, pour attirer les dirigeants qui nous ressemblent, qui veulent la paix. Non pas la guerre, qui préparent la paix et pas la guerre. Des gens qui s'aiment suffisamment pour aimer les autres. Des gens qui ne sont pas en guerre
en conquête, en compétition. C'est peut-être le moment d'apprendre d'autres paradigmes de vie que ceux de l'Occident. Faire la guerre pour avoir la paix, ça n'a pas de sens. Et l'expérience nous le montre. Ça va tenir un moment jusqu'à ce que ça explose. C'est fini la période des glaciations. On n'est plus dans la nature en train de fuir les bêtes, les loups. Et tout l'or du monde que vous allez amasser ne vous donnera pas la paix. Nous évoluons matériellement, mais visiblement, l'âme ne suit pas cette évolution-là. L'âme est restée dans un passé en train de fuir les loups. Elle a peur du manque, elle a peur du danger, de l'insécurité. Sinon, nous devrions pouvoir arriver à vivre ensemble, de sorte à ce que tous les peuples de la Terre bénéficient librement de cet héritage commun que nous avons, de vivre en paix sur cette terre. Nous nous organisons bien mieux qu'avant, tant mieux, mais commençons à respecter nos accords de paix et de vivre ensemble. Et surtout, allons chercher ce que veut dire vraiment la paix, puisque visiblement, nous ne l'avons pas encore atteint. La paix est l'état naturel de l'être humain. Si nous voulons la paix, nous devons commencer à comprendre ce que c'est que la paix. Nous devons commencer à la chercher, elle se trouve à l'intérieur de nous. C'est un état d'être d'abord. Ce n'est pas une institution ou une instauration. Et ce n'est pas quand tu es tranquille chez toi pendant que ton père fait la guerre aux voisins que tu es en paix. Cherche à comprendre, à connaître la paix, à la découvrir. C'est comme quand tu dragues une femme, tu cherches à la connaître. Quand tu cherches la paix, cherche à découvrir ce que c'est réellement la paix. Elle vient de ton intérieur. Et plus tu seras en paix à l'intérieur de toi, plus tu donneras la paix à l'extérieur de toi. C'est vrai individuellement, c'est vrai aussi pour le groupe. Alors pour finir, un proverbe pour vous. Vous souhaitez le connaître? Qui veut la paix, prépare la paix. Merci mes richesses d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de votre intérieur, de vous-même, vous prendrez plus soin des autres. Il faut mettre un pouce à ma vidéo si tu as aimé, partage ce message à ton voisin. Si tu ne t'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche pour avoir la notification de mes prochaines vidéos. Je te remercie, à bientôt.